Enquêter sur le sens de ce mot. La persévérance. On en a tous besoin, paraît-il. Certains disent même qu'elle est la clé de la réussite. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et nous rejoindrons plus tard Damien, qui nous présentera Isaac, un pêcheur persévérant. Il faut vraiment croire jusqu'au bout. Il n'y a pas de situation désespérante quand on a la foi. Jusqu'au bout, il faut croire. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je vous propose d'accueillir David Kehian. Il travaille pour un mouvement qui s'appelle Jeunesse pour Christ et il va nous aider à comprendre ce que la Bible dit au sujet de la persévérance. Hey, bonjour. Salut David. Écoute, sois le bienvenu ici, Merci. comme à la maison. Hein. Merci, c'est gentil. Je dois te le dire, hein, déjà, tu as un très joli prénom. Oui, c'est vrai. Magnifique. C'est vrai, j'apprécie aussi beaucoup. Je pense que mes parents ont été bien inspirés. Je Ouais. crois aussi. Ouais. Bon, écoute, tu as dû voir cette vidéo dans la rue où on a demandé aux gens que signifie la persévérance pour eux. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du micro-trottoir? Alors, j'étais assez impressionné parce que dans le contexte actuel, c'était agréable d'entendre des choses positives. C'est vrai, quand on interroge les gens dans la rue, et on le voit souvent, hein, le contexte fait que les gens sont moroses, il n'y a pas beaucoup d'optimisme. Et là, j'ai l'impression que tout le monde était d'accord. La persévérance, ça parle à tout le monde est concerné. Quand même, en se disant, mais ça nécessite des efforts. Il faut se donner les moyens, ça n'arrive pas comme ça. Mais dans tous les cas, il y avait cette note positive parce que ça tend vers réussite et victoire. J'entendais beaucoup ça résonner dans ce que disaient les gens. Donc ça, c'était sympa d'entendre ça. Et puis après, ça pose des questions. Persévérer, pourquoi? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on vise? Le faire dans quel domaine? Et puis aussi, comment? Mais voilà, ça, c'est un grand champ de discussion. Ouais, bon, on aura le temps d'en parler. Un petit peu, ouais. Avant de ça, je te propose de voir une enquête qu'on a menée auprès de spécialistes et on leur a dit, voilà, c'est quoi la persévérance? Alors, on regarde ça? OK. La persévérance. On en a tous besoin, paraît-il. Certains disent même qu'elle est la clé de la réussite. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Le dictionnaire la définit comme l'action de persévérer, de demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Persévérance. C'est d'ailleurs le nom qui a été donné au robot envoyé sur Mars pour récolter des échantillons de roches afin de chercher des traces de vie sur la planète rouge. Selon l'étudiant qui a trouvé le nom du robot, persévérance fait écho à la capacité des humains à s'adapter, même lorsqu'ils rencontrent des difficultés et des échecs dans l'exploration de la planète rouge. Et c'était plutôt bien trouvé, puisque Persévérance a échoué lors de sa première tentative de prélèvement. Car c'est ça, la persévérance. C'est de ne pas abandonner face aux difficultés, au découragement. Jean-Baptiste est coach sportif. Et pour lui, la persévérance est indispensable pour atteindre ses objectifs. Honnêtement, la clé de la réussite dans le sport, c'est la persévérance. On ne peut pas y couper. Si on sait le but à atteindre précisément, forcément, on peut accepter de persévérer. Si c'est très flou, on n'a pas trop envie de persévérer. Les clients, il faut être honnête avec eux, s'ils veulent des résultats, il va falloir avoir une certaine régularité et donc une persévérance. La transformation du corps sans effort, ça n'existe pas. Bon, la persévérance serait la clé du succès. À coup sûr? Pas vraiment. À en croire la philosophe Myriam Revaud-Dallon et le sociologue Francis Lebon. Tous les hommes ne sont pas, au fond, à même de persévérer de la même manière. Les déterminismes sociaux, les déterminismes historiques, le milieu dans lequel on vit, la culture dans laquelle, le pays dans lequel on vit, plus ou moins, on ne persévère, on ne peut pas. C'est pas un absolu, la persévérance. On peut dire d'une certaine façon que pour réussir sa vie, quel que soit le milieu auquel on appartient, il faut faire preuve d'une certaine persévérance, enfin avoir un certain nombre d'efforts dans différents domaines. Mais ces individus, ils sont en fait inégalement dotés de ressources, en fait, ressources sociales, ressources économiques, ressources culturelles. Et donc, en dépit de ces efforts, pourrait-on dire, ils vont ensuite occuper des positions différentes, enfin, et inégalement situées dans l'espace social, dans la société. Alors, persévérer pour réussir, certes,
Mais nous ne sommes pas tous égaux face à la réussite. À objectif égal, certains seraient donc forcés de persévérer plus que d'autres. Quoi qu'il en soit, a priori, nous n'avons rien à perdre à persévérer. Pas si sûr que ça. Pour Myriam Revaud-Dallon, auteure d'un livre sur l'obstination, la persévérance, dont on loue les vertus, peut également avoir un côté négatif. Persévérer, ça n'est pas nécessairement continuer ce que l'on avait commencé. On peut persévérer à travers des ruptures. On peut mener un projet, on peut être amené aussi à changer son projet. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas persévérant. La persévérance, elle devient obstination quand, par exemple, l'action est totalement contre-productive. La persévérance. Certains la voient comme le chemin le plus court vers la réussite. Elle implique des efforts, parfois nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Pourtant, elle ne garantit pas le succès à coup sûr. Elle peut même nous faire courir droit à la déception. Car dans la vie, rien n'est jamais sûr. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de persévérer ? Alors, David, tu as vu l'enquête. Moi, j'aimerais avoir tes premières réactions face aux différentes définitions qu'ils ont données de la persévérance, la manière dont ils en ont parlé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, alors ce que je retiens, et ça me semble assez général à ce que tout le monde dit, c'est que la persévérance nécessite un but. Ouais. Et quelque chose qu'on vise. Et en fait, même, j'ai l'impression que ce but doit toujours être perceptible, on doit toujours être connecté dessus, si on veut alimenter la persévérance. J'ai l'impression que c'est indispensable. Sinon, on tient pas, quoi. C'est ce qu'ils disent, et puis je pense que c'est ce qu'on expérimente aussi dans la vie de tous les jours, qu'on parle du domaine de la foi ou d'autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'a dit la Bible, quoi? Pourquoi il faut persévérer? C'est quoi? Est-ce qu'elle donne un objectif clair? Quelque chose du... Oui. Alors, il y a un objectif clair, et Jésus, puisque quand on parle de la Bible, le personnage central de la Bible, c'est Jésus. Jésus en a parlé, et il a dit deux ou trois fois une phrase que je trouve assez forte. C'est quand il dit, donc c'est dans Matthieu 10 et 24, il me semble, on retrouve aussi en Luc, il dit « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé ». Alors, on a un exemple dans la Bible, c'est un de ses disciples, qui était Paul, qui lui, toute sa vie, dans tout ce qu'il a fait de très grandes choses. Quand on connaît un peu la Bible, on voit que Paul a fait de très grandes choses. Toute sa vie, il a dit « Moi, j'avance, je cours, je ne m'arrête pas ». Et on sent la persévérance dans toute sa manière d'avancer. Jamais il se dit « Je suis arrivé ». Sauf, et on le voit quand il écrit une lettre à un de ses disciples, Timothée, c'est vers la fin de sa vie, il dit « Ça y est, je suis arrivé au bout ». Il sait que sa vie va se terminer. Il dit « J'ai combattu le bon combat, je suis arrivé au bout, je vais recevoir la récompense ». Et ça va être lié justement un peu à ce but, à la fin de sa vie. Il sera sauvé. Exactement. Est-ce que c'est cette fameuse cette motivation? C'est la motivation, c'est ce qu'on appelle l'espérance, qui est vraiment liée à la persévérance. Le fait de se dire, c'est pour ça que je le fais. C'est ça qui me porte, c'est vers ça que je tends. Et en quoi, toi, c'est devenu concret? Comment tu as compris la persévérance telle que la Bible la définit? Alors, la Bible insiste beaucoup, quand elle parle de persévérance, avec la notion des épreuves et des difficultés. Ouais. Je peux te lire un passage par rapport à ça? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, c'est dans Jacques 1, les versets 2 à 4. Jacques dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. » Donc il y a vraiment cette notion que la persévérance vient par le fait d'être exposé à des choses difficiles et de tenir bon, et de continuer à regarder le cap. Et en fait, moi, je l'ai expérimenté dans mon parcours de vie. À l'âge de 23 ans, j'ai eu un accident de moto assez lourd. Hein. J'ai passé 5 ans d'hospitalisation après cet accident. J'ai perdu l'usage de mon bras gauche qui ne fonctionne plus. J'ai été amputé de la jambe droite. Et puis, j'ai passé plusieurs semaines entre la vie et la mort. Et alors que mes parents s'apprêtaient à me dire au revoir, les médecins les ont appelés, je crois, 3 fois en disant « Venez, c'est le moment de lui dire au revoir ». Et moi, j'étais à l'opposé de ça. Je me disais « Mais je sais que j'ai aucun souci à me faire. Je sais que Dieu est là, je sais que je lui fais confiance.
et je sais qu'il va continuer à m'accompagner. C'est difficile au niveau de la vie. 3 ans sans marcher, 5 ans avant de ressortir du centre de rééducation et puis de reprendre une vie, on va dire, plus ou moins normale. Et parallèlement, j'ai l'impression que la foi a toujours été plus facile. J'ai le souvenir de gens qui me disaient, avec ce que tu as vécu, bravo, tu as gardé la foi. Et moi, je dis aux gens, mais c'est pas moi, en fait. Ma foi, elle est donnée par Dieu. En fait, j'en tire aucune gloire. C'est Dieu est resté fidèle. Il avait dit, fais-moi confiance et je serai là. Ben, la vérité, c'est juste qu'il est là. Donc, j'en suis bénéficiaire. Et non pas, je le produis pas. Je me contente de le recevoir. David, merci. Avec plaisir. Avant de continuer, je te propose de prendre l'air, t'es d'accord? Super. On part en Ardèche. Yes. Je crois que tu connais bien, hein? Oui. On va à la rencontre de Damien qui aujourd'hui